Rebonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez encore bien parce que au moment où je tourne cette vidéo, voilà, je viens de finir la review de Cheetor Kingdom. Donc voilà, sachant qu'il est encore à côté de moi ici, voilà. Et donc voilà, donc aujourd'hui, donc encore une fois, avec cette seconde review, donc je vais vous présenter la Transformers Netflix War for Cybertron Trilogy, donc Deluxe Class Elita One. Donc avant de passer donc, à la figurine, donc comme d'habitude, on va donc parler de la boîte. Donc voilà, donc pour ce qui est de la boîte, enfin non je rigole. Donc on peut voir donc encore une fois donc Autobot Elita One ici. On peut voir un magnifique artwork ici à l'intérieur avec le logo Autobot. Bah, ça rend super bien, j'aime beaucoup. Donc Transformers War for Cybertron Trilogy, voilà encore une fois. Donc 8 ans et plus, logo Hasbro en noir et blanc. Le logo Transformers, enfin Transformers tout simplement, écrit en rouge sur fond blanc. Le logo Generation, Takara Tomy, le logo Netflix, Netflix Original Series. Donc voilà. Donc ici donc on a le logo de Earthrise en noir et blanc avec bien entendu la seule couleur qu'on peut voir étant le rouge. Donc voilà donc Transformers Authentic. On voit qui est un pour montrer que c'est un officiel. Donc Transformers War for Cybertron Trilogy encore une fois. Donc Netflix encore une fois au-dessus. Donc on a ici donc la présentation du produit, donc la figurine. Donc voilà, donc on a le mode robot et le mode véhicule. 15 étapes, ça honnêtement vous êtes très gentil avec les 15 étapes pour la transformation que c'est. Donc voilà, donc Autobot Elita One, Transformers More Than Meets the Eye, voilà ici au-dessus. Du blabla en dessous, du blabla de ce côté-ci. Donc on a un artwork en noir et blanc d'Elita. Donc voilà, avec les seules couleurs qui sont ses yeux bleus et le logo Autobots, voilà. Le logo Autobot ici un peu en... je sais pas comment on appelle ce genre d'effet, donc voilà, donc je ne saurais pas vous dire cet effet. Et donc au-dessus, encore une fois, Transformers More Than Meets the Eye. Donc voilà, donc, avant de mettre la boîte sur le côté, donc petit truc que j'ai remarqué que j'avais avec et que j'avais oublié qu'on avait avec, ben, c'était un morceau tout simplement de Télétran 1. Donc voilà, donc ça a l'air de Télétran 1 de toute façon. Pour ça que je dis ça. Et donc voilà, donc j'avais complètement oublié qu'on avait ça avec. Donc vous pouvez imaginer donc du coup ma surprise quand j'ai vu ça dans la boîte. Du coup, voilà, on remet donc, hop dedans et on referme la boîte. Et on ira la ranger après. Donc maintenant, parlons donc d'Elita, donc la figurine, la fiancée, donc petite amoureuse d'Optimus. Donc je tiens à vous préciser, donc je ne vous ferai pas la comparaison avec le Château Glace Optimus parce que même si c'est le même moule, donc voilà, je ne vois pas en quoi c'est nécessaire de montrer cette version d'Elita avec cette version d'Optimus. Donc voilà. Et donc voilà. Et donc par où commencer? Eh ben, tout simplement par le mode véhicule qui est tout simplement le même qu'Arcee Earthrise, malheureusement. Donc c'est tout simplement un remoulage de la figurine. Donc en mode robot, en mode véhicule, pardon, il me semble que cette partie-ci est différente d'Arcee. Peut-être cette partie-ci aussi, je pense. Enfin, il me semble que l'avant est différent d'Arcee, en tout cas. Niveau détail, machin. Je ne saurais pas vous dire, sachant que je n'ai pas donc cet Arcee. Donc voilà. Et pour ceux qui me poseraient la question, je ne compte pas la prendre. Et le seul moyen pour que je l'ai, c'est qu'elle soit vraiment dans un lot.
Et que voilà, que je serais obligé, et que vraiment à cause de ça, je l'aurais. Donc voilà. Mais bon, donc voici le mode véhicule. On va faire un petit 360. Niveau undercarriage, voilà. On dirait qu'Elita enfin, commence à faire du BDSM, donc voilà. Si vous savez pas ce que c'est, pour les plus jeunes qui pourraient regarder ma review, demandez à vos parents. Ou pas, non, demandez pas, c'est vaut mieux. Donc voilà, donc on a aussi un petit cockpit, enfin un petit habitacle avec des sièges et tout. Avec un volant, honnêtement, je ne vois pas à quoi ça sert, sachant que ce n'est pas une Headmaster ou quelque chose comme ça. Donc pourquoi avoir mis un siège, des sièges, un volant, alors qu'elle n'a pas besoin, elle n'a besoin de personne pour se conduire elle-même. Donc voilà, je ne sais pas. Vous savez vous? Moi je ne sais pas. Et donc, du coup, faire attention aussi à cette petit truc ici en plastique transparent, cette petite pièce ici, qui s'enlève assez facilement, comme vous pouvez le voir là, même pas besoin de forcer. Et donc, vu que c'est en plastique transparent assez clair, donc c'est du bleu clair transparent, mais ça serait assez facile de la perdre. Donc voilà. Et donc, du coup, niveau accessoire, donc, elle a donc le même pistolet qu'Arcy, voilà, qu'on peut venir tout simplement loger ici. Donc on voit qu'il y a un gun en dessous. Donc voilà, enfin, on devine qu'il y a un gun en dessous. C'est pas très pratique, pardon. Donc voilà, voilà. Et sinon, on peut donc mettre des effets laser. Donc voici les effets laser de Fire Drive, donc hop, qui était dans la gamme Siege. Donc on peut en mettre ici. Même si techniquement, pourquoi celui-là ne s'enfonce pas plus loin? Je sais pas. Même si ces deux pegs là ici vont servir à autre chose plutôt que mettre des effets laser, mais ils peuvent servir aussi à des effets laser. On peut donc aussi les mettre ici à l'arrière pour montrer comme pour tout simplement la vitesse, donc les les moteurs. Donc voilà. Donc voilà pour ce qui est du mode alternatif. Oups. Donc voilà, je ne pense pas avoir d'autre chose à dire sur le mode alternatif, à part que c'est une savonnette rouge avec un peu de blanc. Donc voilà. Petit défaut sur le mien, c'est que voilà, j'ai des petits défauts de peinture ici. Donc voilà, que je n'ai pas de ce côté-ci. Mais bon, ce n'est pas encore trop grave. Donc voilà, maintenant on va passer à la transformation, sachant que c'était une transformation assez anecdotique. On ne peut pas vraiment appeler ça une transformation selon moi. Donc du coup, pour la transformation, donc vous déclipsez tout simplement les jambes. Donc voilà, comme ceci. Sachant que vous avez tout simplement en fait un ergot ici, qui vient se loger dans les trous ici. Donc voilà. Hop. Ensuite, donc, ce qu'on peut faire, donc, sachant qu'il y a deux façons de la transformer, parce qu'on peut séparer toute cette partie-ci, donc voilà, pour ceux qui l'ignorent, pour faire un petit truc, un genre de petit véhicule à part. Donc voilà. Ou tout simplement on peut laisser rabattre comme ceci par ici pour faire un énorme sac à dos, backpack de la mort qui tue. Donc je vais d'abord vous faire cette version avec le gros backpack. Mais d'abord on va donc déjà orienter les jambes dans le bon sens. Donc voilà, il suffit de les tourner, hein, donc voilà, sur un pivot. Donc, ensuite, donc, vous prenez tout le torse, tout le robot, tout le robot. Donc voilà, oups.
ce n'est pas facile, sachant que cette partie-ci s'enlève assez facilement. Donc on va donc attendez, parce que c'est tellement serré, les pièces sont tellement serrées les unes près des autres que ce n'est pas évident. Donc on va déjà donc commencer par le bas, donc déclipser ce panneau ici, le rabattre ici, la roue, donc vous la positionnez comme ceci, donc, pareil de ce côté-ci, on rabat encore une fois, donc comme ceci. Ensuite, donc vous allez tout simplement faire passer, appuyer sur cette pièce, si ça va bien fonctionner sans que ça déloge. C'est pas évident, sachant que cette partie-ci s'enlève assez facilement, donc encore cette pièce-là qui s'enlève. Et donc, voilà. Plus facile que vous avez à faire, c'est tout simplement faire comme ceci. Oui, c'est sûr que c'est plus facile, mon œil. Voilà, c'est assez mal foutu, honnêtement. Je sais pas si c'est mon exemplaire qui est comme ça ou si c'est comme ça de base sur la figurine. Mais bon. Bon, on va déjà essayer de... Hop. Donc ce que vous pouvez déjà faire, c'est simplement rebattre ici l'avant, comme ceci. Normalement là ici ça devrait passer. Donc voilà, vous ramenez donc tout simplement les roues à l'intérieur. Faire attention. Donc comme ceci, voilà. Ensuite, maintenant, parce qu'en fait, vous voyez, le souci, en fait, c'est qu'on a donc cette pièce ici, beige, voilà, qui en fait sert d'accroche au reste du mode véhicule, et en même temps, là, elle sert pour en fait pousser la pièce rouge, la tourner et la pivoter. Or que voilà, sachant que ça tient, ça se déclipse très facilement, donc la pièce ici. Donc j'aimerais bien essayer. Voilà. Hop. Ouais, dès qu'on touche le truc, enfin dès qu'on fait ce mouvement-ci, en fait ça dégage la pièce ici. Donc le connecteur ici. Donc voilà, ce qui n'est pas très pratique. Voilà, honnêtement, quand on voit qui ne sont déjà pas foulés pour Arcy avec ce moule de base, donc voilà, on peut vraiment s'attendre à pas grand chose. Donc voilà. Ensuite, donc, vous tournez tout simplement comme je vous l'ai dit, et ensuite vous venez tout simplement clipser donc ces ergots ici dans les trous qui se trouvent ici. Hop. Et j'espère que je ne les ai pas délogés. Non, c'est bon. Donc, on reclipse. Sauf que ça ne veut pas se clipser. Encore une fois, ça c'est délogé. Donc voilà, vous voyez, franchement, cette pièce-là, c'est vraiment pas pratique pour le transformer. Et cette pièce qui n'arrête pas de se retirer. Donc du coup, on a
notre Elita transformée en mode robot, donc avec cette variante de l'arrière du véhicule qui se met tout, enfin que tout le véhicule se met dans le dos. Donc voilà, vous l'avez dans cette configuration-ci. Donc voilà. Mais maintenant, avant de passer aux articulations, je vais déjà vous montrer donc l'autre variante. Suffit donc, comme je vous ai dit, d'enlever ces pièces-là, enfin cette pièce-là. Vous pouvez mettre comme si vous retournez en mode véhicule, comme si, et on va revenir là-dessus plus tard. Et donc, on peut faire ceci, comme pour Arcy en fait, tout simplement. Hop. Et hop. Et on a donc notre Elita en mode robot. Et là, ici, un mode robot qui est beaucoup plus correct. Sans cet énorme backpack en plus sur son backpack d'origine. Donc, voilà. Donc, comme je vous ai dit, donc, je n'ai pas la RC Fries, donc je ne pourrais pas vous faire une comparaison pour vous montrer donc les différences entre les deux figurines. Mais donc déjà comme vous pouvez voir, on a la tête qui est différente, toute la section du torse qui est différente, les bras il me semble que c'est les mêmes, peut-être pas les épaules, je ne suis non les épaules je crois que sont différentes encore aussi, je peux me tromper, parce que je n'ai plus exactement toutes les différences en tête. Mais voilà, vous avez principalement le torse, la tête qui est faite, peut-être aussi cette section aussi qui est différente. Ça c'est vraiment à prendre avec des pincettes ce que je dis. Et aussi les épaules qui me semblent sont différentes sur cette version-ci plutôt que la RC. Encore une fois, prendre avec des pincettes parce que je ne suis vraiment pas sûr pour les épaules. Donc du coup, voilà. Et honnêtement, donc déjà on va faire un petit focus sur la tête. Donc qui est franchement très belle. Franchement, c'est une très très belle tête pour Elita. Certes, ce n'est pas une tête screen accurate à la G1, mais bien sûr, mais vraiment plus à la série Netflix. Donc voilà. Franchement, une très très belle tête. Donc, déjà, même les détails ici au niveau du torse sont vraiment bien faits. Donc on a le logo Tobot juste ici. Donc voilà, franchement. Après, moi, le petit truc qui me dérange niveau couleur, c'est le beige qui fait vraiment couleur chair. Ce qui fait que, couleur peau, ce qui fait qu'on a l'impression qu'elle a un short. Et que tout le reste, c'est sa peau en fait. C'est une peau. Voilà, ça fait un peu bizarre, honnêtement. Surtout même le visage qui est de cette couleur-là aussi. D'ailleurs, elle a un peu de rouge à lèvres ou de gloss, c'est comme vous voulez les filles. Pour les filles qui regardent cette review. Donc voilà, s'il y en a qui regardent. Donc voilà. Et c'est très sexiste ce que je viens de dire, j'en suis désolé. Donc voilà. Mais honnêtement, voilà. Elita, voilà. Enfin. Donc voilà. Pour ce qui est donc du gun, donc vous pouvez bien évidemment le mettre dans la main. Vous avez justement un doigt sur chaque main qui est un peu plus en retrait que les autres pour faire comme si elle avait son doigt sur la gâchette ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est qui est pas mal. Honnêtement. Donc, petite pause. On va essayer de faire une petite pause stylée avant de passer aux articulations. Le petit problème que j'ai, c'est que moi, sur mon exemplaire, la tête, dès que j'essaie de la tourner, elle se remet automatiquement dans le sens de face. Donc voilà, petite pause qu'on peut faire, donc voilà. Une pause un peu féminine. Voilà, quelque peu féminine. Donc voilà. Hop. Hop.
Et sinon, on peut aussi donc stocker l'arme en mode robot, donc qui est tout simplement ici. Vous avez ce trou rectangulaire ici, au niveau du fessier. Donc voilà, hop, on clipse. Et donc vous avez donc du coup le rangement, pardon, de l'arme en mode robot, qui honnêtement j'aime assez bien. J'aime beaucoup quand on a on a la possibilité de ranger les armes en fait de façon comme un humain. À l'arrière c'est très très rare qu'on a ça, mais c'est un truc que j'avais aimé pour prendre un exemple avec le Hound de la gamme Age of Extinction, où toutes ces armes on pouvait les loger à divers endroits du mode robot. Et honnêtement je trouve ça vraiment kiffant. Et donc voilà. Bon, avant de passer aux articulations et aux petits trucs en plus, voilà. On va faire une petite comparaison. Alors, pour les comparaisons, donc on va d'abord commencer avec Firestar, donc, qui est une Fumbot qui provient de la gamme Paw of the Primes, voilà, qui est tout simplement un remoulage avec pour la tête uniquement, je pense, de mémoire, peut-être aussi le torse, je sais plus, de Moonracer. Donc voilà. Là voilà à côté d'Elita, malheureusement un peu plus grande qu'Elita, alors que ça devrait plutôt être le contraire, il me semble. Oups. Donc là voilà à côté de Firestar. Ou bien vu qu'on les voit côte à côte à un moment donné dans Earthrise, donc la voici aux côtés donc du Megs. Là voilà, aux côtés de Megatron. Et honnêtement, de ce qu'on a pu voir, la taille est assez proche de ce qu'on a pu assister dans la série. Donc voilà. Donc la voici donc du coup aux côtés de Megatron. Bon, pour faire ça, désolé, je l'avais préparé pour faire une comparaison en mode véhicule que j'ai complètement zappé. Donc, mais bon, j'ai pu faire la comparaison en mode robot, c'est déjà ça. Donc du coup, niveau articulation, donc on a la tête sur un ball joint. Donc elle peut faire un 360, il n'y a pas de souci. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai un petit souci, c'est que dès que je la tourne un peu, elle revient dans sa position initiale. Donc on a l'épaule comme ceci. On a donc une rotation comme ceci, donc bien évidemment on ne peut pas faire de 360. Vous avez une rotation ici également. Le coude plus que 90 degrés. Donc vous avez aussi une rotation au niveau du bassin. La main ici qui est sur un axe. Hop. Et donc on a aussi donc les jambes comme ceci. En arrière donc comme ceci avant que ça ne tape dans ce qu'on a au niveau du bassin. Ce n'est pas le gun ne bloque en aucun cas l'articulation, c'est vraiment en fait comme vous pouvez voir on a donc les pièces ici qui en fait sont plus hautes à l'arrière que devant, ce qui fait que ça tape en fait à l'intérieur du bassin, ce qui bloque en fait l'articulation ici. Donc on a une articulation à la cuisse ici, une autre ici, juste au-dessus du genou, plus pour transformation. Mais c'est là donc, voilà. Autant l'utiliser si il y en a. Ah, si on en a besoin pour quelques pauses que ce soit. Donc on a donc aussi donc une double articulation au niveau du genou. Donc voilà. On a le pied ici, comme ceci. Donc voilà. Et la cheville ici. Donc voilà. Qui est articulée, bien sûr, de chaque côté.
Donc voilà pour ce qui est donc des articulations d'Elita. Et donc, pour le petit truc en plus donc, que l'on peut faire avec cette pièce ici, donc moi personnellement je tourne cette pièce-ci, voilà, hop, comme ceci. Après vous pouvez soit faire comme ceci, faire un truc comme ça, moi personnellement je le préfère quand même comme ça. Ensuite donc vous avez donc du coup ces deux pegs ici, où vous avez un trou en dessous de chaque pied, donc qui vous permettent simplement de poser Elita sur ces fameux pegs. Hop. Et donc on va juste prendre son gun. Faire attention vu que c'est en plastique transparent quand vous le délogez donc de là où il est rangé en fait. Et donc voilà, ça sert tout simplement à faire un petit stand ou un petit véhicule de transport. Donc voilà, donc ça fait vraiment quand même un petit drone. Mais bon, voilà, c'est un peu nul comme gimmick. Mais bon, donc voilà, on arrive donc à la fin de cette review. Donc, est-ce que je vous conseille cette figurine? Honnêtement, moi j'ai pris cette version d'Elita parce que je n'aimais pas du tout la figurine qu'on a eue dans la gamme Power of the Primes, qui pour moi était juste horrible. Voilà, c'était pas un bon moule pour Elita dans cette gamme-là. Euh, selon moi, hein, bien sûr. Euh, donc voilà. Je n'aime pas ce moule pour Arcee, mais comme je préfère niveau esthétique et cette Elita à la précédente qu'on a eue dans la gamme Power of the Primes, donc voilà, je vous laisse cette Elita que j'ai eue grâce à une amie du serveur Discord, Grimlock. Si tu regardes cette review, encore merci pour m'avoir aidé à avoir cette fameuse figurine. Donc voilà que je recherchais depuis son annonce. Donc, du coup voilà. Donc honnêtement comme je vous l'ai dit, donc je vous conseille vraiment cette figurine si vous le voulez, ce moule de figurine en tout cas si vous voulez une Elita, car déjà je la trouve quand même mieux en Elita que pour Arcee, et puis cette Elita est quand même meilleure selon moi que la version Power of the Primes. Donc voilà pour ce qui est de cette review. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Donc désolé pour voilà, les 28 minutes de vidéo. Donc voilà, j'ai un peu galéré sans déclipser cette pièce-ci pour le mode robot. Et, euh, et donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine review qui sera donc normalement la dernière review de mes 4 Deluxe Kingdom. Donc je vous dis à la prochaine pour cette fameuse vidéo. Allez, ciao ciao. Et d'ici là, portez-vous bien. Peace.